Life Code épisode 548. 5 citations de Mohamed Ali pour s'inspirer à vivre sa meilleure vie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai un épisode super intéressant pour vous. Je suis convaincu que vous allez adorer. Est-ce que vous connaissez Mohamed Ali, le grand champion de boxe, champion incontesté, une légende dans son sport, la personne qui a transcender son sport, et non seulement la boxe, mais je pense que le milieu sportif même en général, même plusieurs années après sa mort, c'est une personne de qui on va entendre parler encore très longtemps. Non seulement c'était un grand athlète, mais c'était aussi un philosophe, un poète, un homme qui a vraiment gardé ses convictions en lui, qui s'est battu pour ses valeurs, et pas seulement au sens propre aussi, mais au sens figuré. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 de ces citations qui, pour moi, font partie des citations les plus intéressantes. Et je vous partage également ce que j'en déduis. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires suite à l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Vous pouvez prendre des captures d'écran de votre téléphone, mettez ça sur vos stories. Prenez soin de m'identifier à Dr Charles Leroux. Et venez me partager ce que vous avez pensé également de l'épisode d'aujourd'hui. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Donc, la première citation que je voulais vous partager de Mohamed Ali, c'est la suivante. Un homme qui voit le monde de la même façon à 50 ans que lorsqu'il avait 20 ans a gaspillé 30 années de sa vie. Une vie pleinement vécue, c'est une vie qui est remplie de leçons apprises du passé et que vous devez utiliser pour créer un meilleur présent qui serait la base pour votre futur grandiose. Parce que si vous vous plaignez encore des mêmes choses qui se sont produites il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans ou même l'an dernier, même si ça peut sembler être le même contexte aujourd'hui que l'an dernier, si vous vous plaignez constamment des mêmes choses et que vous vous en rendez compte, et c'est le temps de changer quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est vous. Soit vous changez parmi les choses que vous avez le contrôle, ou soit que vous changez votre attitude par rapport aux choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. C'est un choix. C'est un mindset. Vous devriez être constamment en évolution dans votre vie, en progression, au moins sur quelque chose, sur la personne que vous êtes, à partir de vos expériences de vie ou par le travail que vous faites sur vous-même. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une meilleure personne qu'il y a 10 ans? Est-ce que vous avez évolué? Dans quel domaine est-ce que vous avez progressé? Si vous avez de la difficulté à répondre à cette question-là, peut-être que ce serait le bon moment pour prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre vie. Laissez aller les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et, on dit en anglais, double down, redoubler d'efforts sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Vous pouvez changer. C'est ça la conviction que vous deviez avoir. Deuxième citation, c'est la suivante. Celui qui n'est pas assez courageux pour prendre des risques n'accomplira rien dans la vie. Alors, c'est peut-être un peu dur, mais en même temps, c'est vrai. Chaque chose, tout ce qui est extraordinaire dans la vie, ça requiert un élément de risque. Tout dans la vie peut possiblement représenter une grande récompense, mais à la fois comporter aussi un élément de risque. La récompense ou le succès ne sont pas garantis. L'échec reste toujours une possibilité. Et c'est pour ça que, alors, il y a un risque. La vraie question, c'est est-ce que la récompense vaut le risque? Peu importe ce que vous voulez vraiment dans la vie, si vous le voulez vraiment, ça vaut le risque. Démarrer son entreprise, ça comporte un risque. Mais est-ce que la possibilité d'être récompensé par le succès, ça vaut le risque? Si la réponse est oui, alors vous devez y aller. Peu importe ce que les autres vont dire ou penser autour de vous.
d'aller demander de l'aide à quelqu'un. C'est un risque. La personne pourrait dire non. Mais la possibilité de voir son chemin facilité grâce à l'expérience d'une autre personne, ça en vaut peut-être le risque. Donc, le point ici, c'est pour les choses qui comptent vraiment, vous devez prendre le risque. Ça ne sert à rien de vivre d'une façon telle qu'on aurait des regrets plus tard ou avec aujourd'hui la peur de ne pas réussir. Parce qu'en fait, le seul échec qui existe, c'est celui de ne jamais essayer à vivre la vie que vous voulez avoir. La troisième citation maintenant. Le service aux autres, c'est le loyer que vous devez payer pour avoir votre place ici sur Terre. Je trouve ça vraiment fantastique, cette citation-là, en fait, parce que ça montre qu'une partie du but de la vie, en fait, c'est de donner. Oui, c'est de recevoir, c'est de profiter de la vie, c'est d'utiliser tout ce qui est à notre disposition pour vivre la meilleure vie possible, mais c'est aussi de contribuer. Donner, c'est aussi une récompense. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien d'être gentil, d'être bienveillant. C'est pas attendu, mais ça enrichit tellement votre vie, ça enrichit la vie des autres également. Donner aux autres, ça ne signifie pas toujours donner de l'argent ou des choses matérielles. Ça peut être aussi donner de son temps, de partager votre expérience, d'offrir votre présence. Donc, comment est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez faire de ce monde un monde meilleur? Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui améliorer la journée de quelqu'un? Donc, regardez et recherchez pour toutes les opportunités de servir les autres, de toutes les façons possibles. Quatrième citation maintenant. C'est la répétition des affirmations qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent à se produire. Donc, l'étape 1, c'est d'affirmer les choses que vous voulez voir se produire dans votre vie. De les affirmer avec répétition jusqu'à temps que vous le croyez. Et l'étape 2, c'est de répéter l'étape 1 jusqu'à temps que ça soit intégré dans votre être. Comment est-ce qu'on fait ça? Il ne s'agit pas nécessairement de seulement dire des choses, de dire des mots comme ça, mais vous devez également ressentir les émotions, l'énergie qui est associée avec vos affirmations. Vous devez affirmer et ressentir la personne que vous voulez être avant de devenir cette personne-là. Vous devez être apte à visualiser ce que vous voulez voir, ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Vous devez croire d'abord et avant tout que vous le méritez et mettre les efforts pour devenir cette personne-là jusqu'à temps que ça devienne votre réalité et continuer à l'affirmer, continuer à faire les actions positives jusqu'à temps que ça devienne la réalité. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est celui de vous aimer, de croire en vous. Donc, de développer cet amour de soi et l'estime de soi à travers la répétition. La répétition des affirmations, la répétition des actions positives. Et de continuer. Ne jamais abandonner sur vous. Il y a peut-être certains moments où ça peut être judicieux d'abandonner sur des choses que vous faites, mais abandonnez jamais sur qui vous êtes. Continuez à miser sur vous. Continuez à vous relever chaque fois que vous tombez et continuez à marcher votre parcours jusqu'à temps que vous réalisiez votre vie grandiose. Et la 5e citation maintenant, qui est ma préférée, vous pourrez me faire part de laquelle a été votre préférée à vous, c'est la suivante. Donc, j'ai détesté chaque minute de mon entraînement, mais je me disais, n'abandonne pas. Souffre maintenant et passe le reste de ta vie comme un champion. Des champions comme Mohamed Ali sont prêts à souffrir maintenant pour vivre le reste de leur vie comme des champions. Et de la même façon, ceux et celles qui réussissent dans n'importe quelle dimension de leur vie, ces gens-là sont prêts à retarder leur gratification. Ils sont prêts à souffrir pendant un moment parce qu'ils savent que la récompense qui s'en vient de l'autre côté est plus intéressante. Il y a une possibilité d'aller vers le plus, vers le mieux. La plupart des gens recherchent le confort dans le moment présent, même si ils savent que ça va les mener à la douleur plus tard. Il y a très peu de gens qui sont prêts à vivre des moments d'inconfort et de douleur sur le moment présent en échange de la possibilité d'un futur brillant. Et ça, c'est un choix. C'est un mindset. Et votre meilleure vie ne sera jamais obtenue en choisissant l'option facile du confort et du plaisir instantané.
Évidemment, ça peut être plaisant, mais en toute connaissance de cause, qu'est-ce qui va améliorer votre vie sur le long terme et pas nécessairement ce qui va la rendre plaisante sur le court terme. Parfois, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il faut savoir faire la distinction entre les deux. Et si vous choisissez un ou l'autre, bien, au moins soyez conscient de la direction dans laquelle ça va vous mener. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, venez m'en faire part. Dites-moi quelle a été votre citation préférée de Mohamed Ali. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à venir me les partager également sur un message privé sur Facebook ou Instagram ou encore une fois sur mes médias sociaux, sur mes publications, mes stories. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.